Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Click and Connect. Avec des coûts d'acquisition qui augmentent sans cesse et une concurrence toujours plus féroce, savoir optimiser sa conversion en ligne, c'est-à-dire son nombre d'acheteurs par rapport à son nombre de visiteurs, est devenu absolument indispensable pour tous les sites e-commerce ambitieux. Et si je vous disais qu'Amazon pouvait vous aider dans cette quête de rentabilité? Ça vous étonne, non? Et pourtant, c'est bien le cas. Je suis Sébastien Tortu et aujourd'hui j'ai le privilège d'échanger avec Stéphane Blanc, le directeur d'Europe du Sud d'Amazon Pay. Ensemble, on va évidemment parler de paiement, mais aussi prendre un petit peu de recul sur la conversion en ligne. Bonjour Stéphane. Bonjour Sébastien. Alors Stéphane, avant toute chose, j'aimerais qu'on puisse replacer un petit peu Amazon Pay dans la galaxie Amazon. Souvent quand on pense à Amazon, on pense à la marketplace, et en fait c'est pas que ça, même pas que ça du tout. Absolument Sébastien. Comme vous le savez certainement, Amazon a commencé il y a environ 27 ans à vendre des livres, des CD au fond d'un garage aux US. Et il s'avère qu'une fois, après être devenu une boutique à part entière, la nécessité s'est implantée de proposer une place de marché, une marketplace comme on le dit, et donc de créer et d'offrir à tout un tas de marchands la possibilité de vendre via le site d'Amazon. Est arrivée ensuite la nécessité, de proposer aussi à des marchands qui avaient leur propre boutique en ligne, d'utiliser toutes les capacités, toute la connaissance client, qu'Amazon avait pu créer toutes ces dernières années. Et donc est arrivé Amazon Pay à ce moment-là, qui était une solution de paiement que sur votre propre site marchand, vous avez une boutique, vous vendez des chaussures, vous vendez des pneus, vous pouvez automatiquement mettre cette méthode de paiement et avoir accès directement à l'adresse de livraison, aux moyens de paiement qui sont déjà enregistrés sur le compte du client Amazon, et ainsi simplifier l'expérience utilisateur significativement. Amazon propose des produits, Amazon propose une place de marché et Amazon propose aussi un moyen de paiement qui permet aux marchands d'accéder plus facilement à de nouveaux clients, par exemple. Et donc aujourd'hui, pour implémenter Amazon Pay, il ne faut pas spécialement déjà vendre sur Amazon, on est d'accord? C'est une très bonne question. C'est parfois la confusion qui se crée où, non, vous vendez des confitures, au fin fond des Landes, et à ce moment-là, vous avez votre site. Vous ne voulez pas vendre sur Amazon pour X raisons, parce que ce n'est pas pratique, parce que vous ne souhaitez pas, mais vous voulez accentuer, améliorer votre tunnel, votre conversion de paiement, et à ce moment-là, vous branchez, vous mettez le petit bouton Amazon Pay sur votre propre site internet et vous avez possibilité de bénéficier de tous les avantages dont on a que l'on a chez Amazon Pay. Et d'un point de vue purement expérience pour cette fois visiteur du site web, est-ce que Amazon Pay est très visible? Est-ce qu'on se rend compte qu'on est en train d'acheter via Amazon Pay ou est-ce que c'est assez fluide? C'est aussi l'équilibre que l'on a essayé de trouver, que l'on essaie de trouver. On ne veut pas du tout changer, la marque, du marchand. Encore une fois, je prends cet exemple de confiture, dans le sud des Landes. Ils sont tout rouges, ils ne veulent pas avoir quelque chose qui va totalement changer leur expérience. Donc nous proposons un bouton qui est relativement discret, mais qui cependant indique et rappelle l'identité graphique de Amazon et de Amazon Pay dans ces cas-là, et qui incite l'acheteur potentiel et le nouveau client à se dire: «Ah, je connais cette petite identité graphique, je connais la sécurité qu'elle va me proposer, et là, je peux y aller sans souci». Donc, je dis ça parce que tout le monde ne connaît pas ce fabricant de confiture. Cependant, les personnes ayant déjà un compte Amazon, ce qui est le cas de millions de personnes en France, vont faire confiance à ce marchand grâce au bouton de paiement qu'ils ont vu sur ce site-là. Et là, ça crée immédiatement un taux de conversion nettement supérieur parce que vous avez créé la confiance grâce à un moyen de paiement qui est connu. C'est ça, c'est qu'en fait, le moyen de paiement devient finalement un outil quasi indispensable à la conversion et vient l'améliorer. Parce que c'est au-delà du moyen de paiement, c'est justement, comme vous le disiez, toute cette richesse finalement de données que vous, en tant qu'Amazon, vous avez déjà sur les clients finaux, que vous mettez à disposition de vos commerçants. C'est bien ça que finalement, quand vous allez les voir, qui font partie de vos arguments phares, j'ai envie de dire.
Absolument. En tant que marchand, pourquoi mettre un bouton Amazon Pay? Pourquoi faire rentrer Amazon sur mon site? C'est très simplement parce qu'en rentrant juste mon nom d'utilisateur et mon mot de passe Amazon, sur le site, de ce marchand, je vais directement, moi marchand, recevoir, l'adresse de livraison par défaut, l'adresse de paiement par défaut et l'accès aux moyens de paiement. Je ne vais pas pouvoir le voir parce que tout ça est gardé et totalement sécurisé, mais en 2 clics seulement, je vais pouvoir récupérer ces informations-là qui sont un véritable bénéfice pour l'acheteur parce que l'acheteur n'a pas besoin de ressaisir l'intégralité de ses données, que ce soit l'adresse de paiement, l'adresse de livraison, sa carte bancaire. Tout ça est fait automatiquement via le bouton Amazon Pay et on se retrouve avec une simplicité d'utilisation et surtout quand je suis marchand, les marchands avec lesquels on travaille nous ont donné des données et ils nous ont dit ils avaient une conversion, un taux de conversion supérieur de 15 pour la saisie de l'adresse et de 15 pour la saisie des coordonnées bancaires. Donc, vous vous retrouvez avec une amélioration du tunnel de paiement et du tunnel d'enregistrement qui est significative. Et moi, en tant que marchand, il est clair que si jamais je peux éviter de perdre, disons, 30 de ces utilisateurs, c'est la solution, à mon avis, c'est la solution idéale. Oui, parce qu'en plus, et c'est ça qui est intéressant, c'est que 30% évidemment de ventes en plus en direct, mais c'est aussi, et c'est souvent, on a tendance à les opposer, mais la conversion, c'est aussi l'un des premiers leviers de fidélisation. Quand c'est hyper simple d'acheter sur un site, on a envie d'y revenir parce que justement, on sait que ça va pas, ça va aller vite, qu'on va pas avoir besoin de recréer un compte, qu'on va pas avoir besoin de remettre toutes nos coordonnées, et ça fait la différence aussi sur ce qu'on appelle la lifetime value. Absolument. On travaille avec des sites, de transport très connus en Italie, par exemple, qui s'appellent Trenitalia ou Italo, qui sont des marques très connues. Et on a un nombre de clients récurrents, donc qui reviennent et qui utilisent encore Amazon Pay à chaque fois qu'ils utilisent et qu'ils achètent un billet de train. On se retrouve dans une vraie fidélisation à la fois sur le moyen de paiement, mais aussi sur le site. Il y a une vraie concurrence, des transports en Italie et il s'avère que cette partie moyen de paiement et cette simplicité d'utilisation et d'achat crée cette fidélisation dont vous parlez. Je peux me permettre d'être un peu provocateur. Mais bien sûr, il n'y a pas de souci. J'ai la sensation, quand je vous entends, malgré tout, que vous avez une offre qui est assez proche d'un gros concurrent à vous, qui s'appelle PayPal, qui est là depuis souvent, qu'on a le bouton maintenant PayPal in one click sur beaucoup de sites. On a aussi beaucoup de gens qui ont des comptes PayPal. Quelle est aujourd'hui votre vraie proposition de valeur différente par rapport à eux? PayPal est une très, très belle société qui a commencé bien longtemps avant Amazon Pay, en termes de moyens de paiement, en effet. Nous considérons qu'il y a de la place enfin, pour plus d'un acteur, en tous les cas. C'est pour ça que nous sommes là. Et la vraie différence que nous proposons, c'est, comme je le disais tout à l'heure, le nombre d'utilisateurs Amazon, le nombre d'utilisateurs Amazon Prime. Comme on l'a déjà communiqué, il y a environ 200, un peu plus de 200 millions de clients Amazon Prime dans le monde. Je ne communiquerai pas les chiffres sur la France, mais il y a un chiffre extrêmement important qui se compte en millions. De la même façon, ça veut dire que ce sont des personnes qui sont activement utilisateurs du online, mais activement acheteurs en ligne. Et en tant que marchand, avoir accès à ces clients-là, à ces prospects-là, à ces potentiellement nouveaux clients, est quelque chose qui, à notre avis, est un différenciateur très important. Mhm. Et d'un point de vue cette fois-ci commerçant, alors on voit bien l'augmentation de la conversion qui est un point encore une fois absolument indispensable, mais comment ça se passe justement pour la relation client? Quelles sont les coordonnées qu'ils vont récupérer et comment ils vont pouvoir derrière gérer une relation client classique comme si le client avait créé un compte chez eux? Lorsque vous, en tant qu'acheteur, allez sur un site, rentrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour payer via Amazon Pay, à ce moment-là, vous acceptez automatiquement que vos coordonnées, comme je le disais, de livraison, vos coordonnées, de facturation et votre carte de paiement. Et ces 2 coordonnées plutôt soient transférées directement au marchand. Ça signifie que le marchand va
avoir besoin pour livrer votre colis de toute façon de ces données-là et va pouvoir les conserver pour opérer le service client effectif en tous les cas. Donc cette partie-là, moi en tant que marchand, je peux avoir accès aux coordonnées du client qui ont déjà été présaisies. Je ne conserve pas sa carte bancaire en tant que marchand, bien évidemment. C'est quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, qui est sécurisé dans les bases de données d'Amazon, mais les informations sur les coordonnées clients, son adresse email potentiellement, si elle est renseignée, tout ça est envoyé d'une façon automatique au marchand. C'est une nécessité pour des raisons techniques, parce que si vous êtes marchand, vous n'avez pas l'adresse de livraison, vous allez avoir un problème. Et donc, dans ce Une cas-là, adresse vous email, pouvez automatiquement le garder. faut, même l'adresse email, parce que pour le coup, il faut pouvoir communiquer avec lui sur un problème de Absolument, transport, sur tout ce qu'il peut imaginer. Parce que tout à malgré fait. tout, et ça c'est un point quand même clé, c'est que vous mettez, vous Amazon, votre image de marque en jeu, sachant que quand vous mettez Amazon Pay sur un site web, vous quand même, on connaît l'expérience client d'Amazon, cette livraison ultra rapide, cette qualité d'expérience, etc. Finalement, quand on met Amazon Pay, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a Amazon dedans. Et donc, quand on est client, on s'attend aussi à une prestation de grande qualité. Donc, c'est vrai que si là, la livraison n'arrive pas, s'il y a des gros problèmes, finalement, vous mettez aussi un peu en jeu votre réputation. Absolument, il y a quelque chose qu'on propose en utilisant Amazon Pay en plus, et cela s'appelle la garantie A à Z. C'est-à-dire que si vous êtes un acheteur et vous dites: «Je n'ai jamais reçu le colis», et si le marchand n'a pas la possibilité de prouver qu'il a délivré le colis, vous, en tant qu'utilisateur, en tant qu'acheteur, vous êtes protégé de la même façon que si vous achetiez sur le site d'Amazon. Donc on propose cet élément-là qui, en plus de la sécurité des données dont je parlais tout à l'heure, en tant qu'acheteur, vous avez aussi une sécurité en termes d'achat et vous savez que quand vous achetez quelque chose, vous allez le recevoir et si ce n'est pas le cas, vous serez remboursé. Ok. Et justement, donc en préparant cette interview, j'ai vu qu'il y avait aussi des gros marchands déjà qui avaient Amazon Pay sur leur site. Et je pense par exemple à Lecoq Sportif, qui est quand même une marque de vêtements sport très très connue en France. Comment s'est passée cette mise en relation et surtout depuis que vous l'avez installé, alors tout à l'heure on parlait de chiffres un peu généraux, mais depuis que vous l'avez installé, quels sont pour eux les retours sur l'expérience client qu'ils proposent et puis évidemment sur leur taux de conversion si vous avez de la data là-dessus. Oui. Comme vous le savez peut-être, chez Amazon, on est relativement peu friand pour partager des informations. Mais en effet, pour le Coq Sportif, qui est un de nos partenaires historiques, avec lequel nous avons travaillé depuis de nombreuses années, depuis qu'Amazon Pay a été lancé en France, on a quasiment travaillé, tout le temps ensemble. On est très fan de la marque parce que c'est une marque, qui représente bien la France, qui en plus, sera le sponsor officiel, si je ne m'abuse, des prochains jeux olympiques à Paris. Donc tout ça fait que on avait un match, un bon, comment dire? Une bonne fusion de marques d'après nous. Le Coq Sportif, la direction est très satisfaite de notre collaboration et aujourd'hui, plus de 25 à 30 des nouveaux utilisateurs utilisent Amazon Pay. Donc ça, c'est un fait qui est important. Cela signifie encore qu'en tant que nouvel utilisateur, j'ai jamais acheté sur le Coq Sportif. Est-ce que je peux y aller? Est-ce que c'est sécurisé? Amazon Pay va donner cette confiance supplémentaire, que vous n'avez pas toujours, même si la marque est connue dans certains cas, comme le cas de Coq Sportif ou comme d'autres. Donc là, c'est cet élément supplémentaire. Et comme je le disais tout à l'heure, quand je citais les chiffres de 15% dans le tunnel de paiement, dans la partie je rentre mes coordonnées et 15% quand je mets mes coordonnées bancaires, tout ça, ce sont des données qui sont véritablement au travers de tous les partenaires et de tous les marchands avec lesquels on travaille. Donc c'est le chiffre que j'avais cité un petit peu plus tôt est un chiffre qui s'applique parfaitement au Coq Sportif et à quasiment tous nos partenaires. Et donc vous parliez de partenaires historiques avec le Coq Sportif. Il y en a un autre qui pourrait le devenir, c'est Cofidis avec qui vous avez commencé un très gros partenariat qui permet justement aux commerçants de proposer à leurs clients de payer en 4 fois. J'imagine que c'est encore une fois dans cette logique d'expérience client augmentée et d'offrir du service au client final.
Absolument. C'est, la tendance qu'on voit depuis un petit moment, depuis, quelques années, ça s'appelle buy now, pay later en anglais, donc c'est paiement en plusieurs fois, en le paiement fractionné tel qu'on l'appelle, et c'est quelque chose qui est devenu une véritable tendance et un besoin. On sait tous que le coût de la vie a tendance à fortement augmenter et il est parfois plus simple, de pouvoir payer en 4 fois et c'est quelque chose qui, jusqu'au milieu de l'année dernière manquait à Amazon Pay. Donc on a cherché un partenaire qui était, d'après nous le plus enclin, le plus adapté, qui avait une longue expérience en termes de paiement fractionné et donc nous nous sommes engagés avec Cofidis, à la fois en France et aussi en Espagne. Cofidis qui est aussi le partenaire d'Amazon à part entière en tant que paiement fractionné. Et on se retrouve avec aujourd'hui une solution de paiement très, très simple. Encore une fois, vous rentrez vos coordonnées utilisateurs, vous choisissez paiement en 4 fois très, très facilement dans votre expérience d'utilisation en tant qu'acheteur. Vous allez avoir la possibilité de payer en 4 fois vos achats sur tous les sites travaillant avec Amazon Pay. Donc, les marchands n'ont pas besoin d'intégrer une nouvelle solution de paiement fractionné ou de faire un accord avec une société de crédit. En passant par Amazon Pay, ils peuvent naturellement offrir à leurs clients le paiement fractionné en 4 fois aujourd'hui en France. Et le 4 fois aujourd'hui, il est utilisé sur quel type d'achat et à partir de quel montant d'achat où on sent que c'est un vrai game changer pour la conversion en ligne? Aujourd'hui, on propose le 4 fois, fractionné à partir de 60 €, d'un panier de 60 €. Cependant, la grosse proportion d'achats est au-delà d'utilisation du 4 fois du 4 fois fractionné, est à partir de 150 €. C'est véritablement une tendance et on voit que la pénétration de ce mode de paiement est nettement supérieure dès que vous atteignez, des chiffres supérieurs à 250-300 €. Et dans des catégories qui sont principalement, partie, comment dire? Ce qu'on appelle, consumer electronic, donc en français, excusez-moi, ordinateur, téléphone portable, tablette et ce genre de choses, où là, il y a une nécessité, le prix initial étant tellement élevé, le 4 fois est une nécessité pour de nombreuses familles, ce qui est tout à fait compréhensible. Et d'un point de vue plus philosophique, est-ce que le 4 fois, le 4 fois, j'allais dire le 4 fois sans frais, le 4 fois, peut pas aussi pousser à une forme un peu de surconsommation, parce que finalement on le voit, on se sent malgré tout tous un peu en danger en ce moment avec les crises, avec tout ça, avec l'inflation, en se disant finalement qu'est-ce que je serai dans quelques mois, comment sera ma situation. Est-ce qu'il n'y a pas un petit risque là pour le consommateur final, justement, de se retrouver peut-être en danger. C'est à mon avis une très bonne question et le législateur prendra les mesures qu'il faut dans les mois qui viennent. C'est quelque chose qui est en cours de discussion. On s'est aussi associé à Cofidis parce que leur expérience en termes de définition de la solvabilité, des clients était très, très importante et très, très, très bonne et on considère aujourd'hui que le risque, il y a toujours un risque, pour chacun d'entre nous. Cependant, le risque et la façon dont il est vu et supervisé par Cofidis et protège l'utilisateur, protège le marchand, protège tout le monde autour de la table. J'ai lu certaines études qui disaient que dans ce cadre de paiement fractionné, une personne sur 10 000 en général était en défaut de paiement. C'est quelque chose qui est encore trop élevé. Il faut qu'on arrive à quelque chose d'encore plus bas. Et encore une fois, la législation telle que j'ai commencé à en entendre parler va certainement protéger encore plus le consommateur. Mais aujourd'hui, on fait confiance à Cofidis et tout s'est très bien passé, tout se passe bien sur ce champ-là. On le sait, Amazon, c'est une entreprise qui représente l'innovation absolument constante. J'imagine que vous êtes en train de travailler déjà sur des projets pour rendre le paiement encore plus facile, encore plus transparent, encore plus rapide. Je pense notamment à Alexa, avec cette facilité d'achat par la voix. Je sais qu'Alexa, c'est l'une des meilleures ventes chaque Noël depuis plusieurs années. Donc le paiement par la voix va être obligé indirectement de se démocratiser. Où en êtes-vous un peu de ces projets chez Amazon Pay?
En effet, Alexa est une des success stories que nous avons chez Amazon. Le paiement par la voix est déjà en place. Aux États-Unis, vous pouvez payer votre plein d'essence, vous pouvez payer votre facture de gaz, par exemple, juste en parlant à Alexa. C'est quelque chose de formidable. On est en train de l'étendre à d'autres pays, bien évidemment. Donc tout ça est en cours. Et en termes d'innovation, pour répondre à votre question, au-delà de la voix, évidemment, il y a aussi la paume de la main. Il y a un projet, ce n'est pas un projet, c'est déjà en place, qui s'appelle Amazon One, où vous rentrez dans un magasin et juste avec la paume de la main, avec un lecteur, style un lecteur code barre, on arrive à reconnaître votre paume de la main, un peu comme un téléphone peut arriver à définir grâce à votre visage comment se connecter. Et là, c'est la même façon. La paume de la main est connectée à votre compte Amazon qui est connecté à votre moyen de paiement et vous pouvez automatiquement sortir du magasin juste en montrant votre main et tout sera directement pris sur votre compte bancaire ou votre carte bancaire. Et ça fait partie des innovations sur lesquelles on travaille activement, qui, à mon avis, dans les années qui viennent, vont changer la façon dont on achète tout un tas de produits. Bien sûr, ça paraît absolument fou et en même temps complètement incroyable. Je pense qu'il y a des gens qui vont se dire ça fait un petit peu peur et en même temps, moi, depuis quelques temps, je ne paye plus qu'avec mon téléphone. Si je pouvais en plus oublier mon téléphone et n'avoir que ma main, je pense que ça serait formidable et que je serais votre premier client. Il est clair que les paiements avec à la fois votre montre, votre téléphone portable, on sait, la France n'a pas été le leader dans ce genre de moyens de paiement, mais si vous regardez ce qui se passe encore une fois aux États-Unis ou ne serait-ce qu'au Royaume-Uni, vous vous apercevez que pour entrer dans le métro, basiquement, vous utilisez votre montre pour rentrer dans le métro. C'est quelque chose qui est devenu tellement simple que tout le monde l'utilise. On a besoin d'accélérer un petit peu cette adoption en France et on va essayer d'y contribuer du mieux que nous pouvons. Ouais, on est toujours un petit peu retardataire ou en tout cas un petit peu Parfois révolutionnaire. On n'a réticent, pas envie réticent, de réticent. réticent est le bon mot. On n'a pas envie de toujours. Mais une fois qu'on adopte, on adopte pour de bon parce qu'on est fidèle. Tout à fait. On est déjà malheureusement à la fin de cet échange pour, voilà, encore une fois, avoir envie d'aider ces e-commerçants qui nous écoutent. Quel serait, Stéphane, votre meilleur conseil un peu sous forme de quick win pour améliorer la conversion des sites e-commerce qui nous écoutent. Le premier point, c'est la vitesse à laquelle vous allez pouvoir proposer ce qu'on appelle le checkout, donc la possibilité d'acheter quelque chose. Aujourd'hui, un checkout, si vous n'utilisez pas un moyen de paiement comme Amazon Pay, d'environ 1 minute 30, ce qui est parfois un peu long parce que les acheteurs se disent « Ah, j'ai pas envie de remettre toutes mes coordonnées bancaires, de mettre toutes mes coordonnées personnelles, ainsi de suite ». Proposer un système de paiement, un moyen de paiement qui va simplifier, accélérer tout cela, parfois d'une cinquantaine de pourcents, voire 60% dans le cadre d'Amazon Pay, vous vous retrouvez avec un confort immédiat et je vais pouvoir passer plus de temps à faire mon shopping sur le site, mettre plus de choses dans mon panier, car je sais qu'à la fin, quand je vais devoir payer, acheter, rentrer mes coordonnées, ça va se faire d'une façon beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Et là, dans ces cas-là, vous avez à la fois une conversion plus simple, une conversion plus haute, mais aussi parfois un panier qui peut se retrouver supérieur à ce qu'un client devait potentiellement acheter à la base. Donc, pour un marchand, il suffit de prouver dès le début, dès l'entrée sur le site, que vous avez cette simplicité d'utilisation et cette expérience utilisateur très, très simple et très rapide. C'est sûr que si on arrive à combiner 30% de conversion en plus, un panier moyen en plus et une répétition d'achat supplémentaire parce que les gens passent un bon moment et ont une bonne expérience, on n'est pas loin de la recette idéale pour réussir avec son site, son site e-commerce quand même. Absolument. Et juste pour finir, on a des partenaires marchands depuis plusieurs années qui ne veulent surtout pas partir, qui parfois nous proposent l'exclusivité en termes de moyens de paiement sur leur site parce qu'ils savent que la conversion et tout ce qui en suit sera très positive. Et là, Ouais. nous sommes les plus heureux du monde. Merci beaucoup Stéphane. C'était vraiment Merci hyper Sébastien. intéressant de discuter avec vous. J'espère que vous, les auditeurs, vous avez appris beaucoup. En tout cas, Stéphane, on vous souhaite une vraie belle réussite avec Amazon Pay, car clairement, je suis persuadé que ça va rendre service à de nombreux commerçants. Et puis évidemment, on souhaite que votre partenariat avec Cofidis puisse durer très longtemps. Ça sera très bon signe et pour vous, et pour les commerçants, et pour les clients.
Je vous dis à tous à très bientôt pour un nouvel épisode de Click and Connect. Merci.